Martinique, c'est à la médiathèque de la ville du Saint-Esprit que s'est déroulée une conférence de débat sur l'alimentation des personnes qui pratiquent une activité en relation avec le sport, animée et présentée par Isabelle Languette. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, DD News Martinique. Ça permet de faire un jeûne pour récupérer ou bien pour bien-être. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, c'est d'accompagner les gens, de les informer et d'accompagner les gens dans leur démarche. Si j'ai un sportif qui vient me voir, qui me dit je tiens absolument à faire un jeûne ou tel, est-ce que c'est difficile, pas difficile, comment on tient, quel est son niveau aussi de base, son état nutritionnel on va dire de base, et après quel type de jeûne, parce qu'en fait il y a jeûne et jeûne, des jeûnes il y en a une multitude en fait qui existent, donc il faut voir vers quoi on s'oriente. C'est très instructive, ça a permis un petit peu de démystifier un certain nombre de choses, des idées reçues, etc. Mais c'est vrai que ça participe de l'information et de l'éducation, et à terme, de la prévention. Je crois que chaque individu est d'abord son propre médecin, et que en suivant de bons conseils, nous pouvons justement se prémunir d'aller trop souvent chez le médecin. Est-ce que cela a répondu à vos attentes? Écoutez, ça a enrichi mes connaissances. Je crois que mes interventions sont allées en ce sens. Mais c'est vrai aussi qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas. Hein. Et la conférencière a eu, de façon très intelligente, nous a permis de nous renvoyer à nous-mêmes. C'est très bénéfique tout ça. Les réactions sur cette conférence débat ce soir? Alors, super intervention. En tous les cas, sur le global de l'alimentation. Alors, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure au niveau alimentation, boissons, repas et tout. Et franchement, c'est super cool de pouvoir remettre vraiment les pendules à l'heure sur ça. Comme moi, je suis sportif, je fais du triathlon, ouais. Je fais attention à l'équilibre alimentaire, mais on a tendance à oublier vraiment des choses essentielles, comme la consommation d'eau. La consommation d'eau, effectivement, elle peut être évaluée à la baisse. On peut en boire pas assez, mais on peut en boire trop. Et ça, parfois, on peut l'oublier. On l'oublie très très vite. Et ça permet de remettre effectivement les choses. On peut dire que cette conférence a répondu à vos attentes. Ah oui, ça répond toujours à les attentes. Ça remet, comme vous dites, toutes les idées en place. Ah oui, c'est sûr. Je pense que les gens seront très satisfaits de cette intervention-là. Et s'ils le refont, tant mieux, il vaut mieux que les gens continuent à le faire, quoi. Peggy Fagouin, adjointe au maire de la ville de Saint-Esprit, en charge du sport. Alors, deux mots sur cette conférence, sur la nutrition également, qui est très importante pour les sportifs, mais également pour d'autres personnes. Tout à fait. Donc, par rapport à notre spécificité, puisque nous sommes les élus sur le sport, nous avons, en concertation avec le service en question, mis en place un certain nombre de conférences pour apporter l'information au niveau du sport. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est de manière spécifique sur l'alimentation, mais c'est une alimentation aussi qui est tout à fait adaptée aux citoyens lambda. Plus de 60 personnes ont participé à cette conférence. Il y a eu une bonne communication au niveau de la ville. Tout à fait. C'est-à-dire que nous utilisons tous les réseaux, donc Instagram, la ville a son site également. Et donc, et le bouche à oreille a bien fonctionné également. Nous avons eu des manifestations sportives durant lesquelles nous avons apporté l'information. Donc, c'est un peu pour ça que les personnes ont répondu présentes à cette conférence. Oui, excusez-moi, bonsoir. Je voulais demander par rapport à l'hyponatrémie parce que je suis sujet souvent d'hyponatrémie, or que je ne transpire pas plus que ça. Je ne suis pas coureuse du tout. Sportif peut-être, moins maintenant, mais en fait je ne sais pas, et la médecine n'est pas capable de me dire pourquoi non plus. Par jour, si je bois 1 litre d'eau par jour, je fais une crise d'hyponatrémie et j'attire à l'hôpital. Alors ce soir, qu'est-ce que vous avez apporté à ceux qui étaient présents dans cette conférence débat? Alors des informations sur l'alimentation déjà de base en fait, les recommandations générales et ensuite des conseils spécifiques lors des activités physiques, en particulier les apports
énergétiques, les apports aussi à surveiller en glucides, en protéines et tout ce qui est apport aussi micronutritionnel pour, j'ai envie de dire, augmenter, améliorer les performances et éviter le risque de blessure ou de carence. Beaucoup de questions vous ont été posées. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu aux doléances de tous ceux qui ont posé les questions? Ben, j'espère bien. J'espère bien avoir été assez claire. Et c'est vrai qu'il y avait des questions fort intéressantes en fait sur des questions pratico-pratiques. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est qu'il y a des gens qui ont osé poser des questions et qui sont repartis avec des réponses pour améliorer leur pratique. Quelle est votre analyse sur l'eau de coco? L'eau de coco, alors c'est un très très bon produit, très riche en vitamines, en minéraux. Il y a un petit peu de sucre, donc produit naturel en fait. Juste en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça ne va pas remplacer l'hydratation quotidienne par de l'eau. Donc on peut très bien prendre un grand verre d'eau de coco dans la journée et le reste de la journée s'hydrater avec de l'eau tout à fait naturelle. Si on comprend bien, l'eau c'est la vie et l'eau c'est la meilleure boisson pour s'hydrater. Exactement. Priorité à l'eau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre programme? De sensibiliser encore les gens sur leur alimentation, sur les bonnes habitudes à prendre et continuer à informer aussi les sportifs, puisque c'était un peu la thématique, sur l'intérêt d'une alimentation adaptée qui leur permette justement d'améliorer aussi les performances et de se sentir bien aussi dans leur sport, dans leur basket, j'ai envie de dire, lors d'un effort physique. Dernière question, comment faire pour vous contacter? Alors, je suis joignable au 06 96 97 34 74. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet. J'ai également un formulaire de contact. Donc, le site, c'est www.diététicienne-martinique.com. Qu'est-ce que cela vous a apporté, cette conférence? En fait, de manger correctement pour être en bonne santé, puis pour amener... voilà. En fait, pour être bien équilibré au niveau des repas, et puis pour apporter tout ce dont on a besoin à l'organisme pour être en bonne santé, en fait.